Nature? Nature, absolument. Cheers! À votre santé. Je vous en prie, servez-vous encore. Vous êtes trop aimable. À votre très bonne santé. À votre bonne santé. Que disais-je quand nous sommes arrivés chez vous? Voyons voir. Je parlais de la force, vous vous souvenez? Oui, la force. Oui, j'allais dire, voyez-vous que certaines personnes donnent l'illusion de la force, l'idée que l'on se fait de la force. Mais ce qu'elles ont, ce n'est pas la force, mais la connaissance de la force. Elles ont nourri et entretenu tout au long de leur vie le posture. Cela fait illusion une fois sur deux. Seul un observateur intelligent et perspicace peut dégonfler la baudruche et mettre en évidence l'incongruité d'une pareille démarche. Parfaite démarche. Je suis ce genre d'homme. Vous voulez dire du dernier genre? Du dernier genre. Oui. Et non pas du premier. Ah non, ça jamais en aucune façon. C'est-à-dire un homme d'intelligence et d'intuition. Puis-je vous dire ô combien je vous suis reconnaissant de m'avoir invité chez vous. Quel merveilleux endroit. Je m'y sens si paisible, à l'abri de tous les dangers. Mais ne vous inquiétez pas, je ne resterai pas longtemps. Je ne m'incruste jamais chez les autres. D'abord, parce qu'ils n'y tiennent pas, et cela me sied tout à fait. Mon seul salut, voyez-vous, mon vrai luxe, mon seul réconfort, réside dans le niveau d'indifférence ordinaire et constant que j'inspire aux autres. Cela me conforte dans le personnage que je crois être, constant à moi-même et concret. Me trouver de l'intérêt, qu'à Dieu ne plaise. La moindre chose, tendant à prouver quelques sentiments aimables à mon endroit, me précipiterait dans des abîmes d'inquiétude. Dieu merci, il n'en est pas question. Vous traînez souvent du côté de Hampstead Heath. Dans vos excursions, si rares fussent-elles, dans vos rares randonnées, dis-je, vous ne vous attendez pas à trouver un personnage de mon genre, n'est-ce pas? Pas vraiment. Je traîne souvent du côté de Hampstead Heath, sans rien en attendre d'ailleurs. Je suis trop vieux pour en attendre quoi que ce soit. Ne trouvez-vous pas? Oui. Traquenard et Chaustrap tout ce soir. Et j'observe, en guignant à travers les ramures.
Keep and Twigs, comme disait notre ami. Quelque facétieux m'a un jour traité de guigneur, de guignol. Une formule bien maladroite, ne trouvez-vous pas? Malencontreuse. Quel mot juste! Ah, cette langue anglaise. Que ferions-nous sans elle? Survivra-t-elle? That is the question. Vous voulez dire sur quoi son salut repose? Plus ou moins. Son salut repose sur vous. Sur vous peut-être aussi, bien que je ne sache rien de vous qui aille en ce sens. Vous voulez dire parce que je parle peu? Vous êtes du genre taciturne. Heureusement, d'ailleurs. Imaginez que nous jacassions tous les deux comme je le fais. Ce serait insupportable. Ce que j'essaye de dire, au cas où cela vous aurait échappé, c'est que je suis un homme libre. Il y a longtemps que nous n'avons pas eu d'homme libre parmi nous. Dites-moi, vous traînez souvent du côté de Jack Straw Castle? J'y allais enfant. Et trouvez-vous que cela ait beaucoup changé? Cela a changé ma vie. Vraiment? Sans blague? C'était une nuit au cœur de l'été. Je trinquais avec un émigré hongrois qui depuis a pris sa retraite à Paris. Tout en buvant ma bière comme si c'était la dernière, je me suis mis à parler tout à coup. Et j'ai reçu une réponse. Une réponse, il n'y a pas d'autre terme pour le dire. Une réponse du genre... Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit. Il y a si longtemps. Tout ça ne change rien à l'affaire, d'ailleurs. Ce n'est pas tant ce qu'il a dit que la façon dont il était assis qui est restée dans ma mémoire toute ma vie et a, j'en suis sûr, fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ce soir, mon ami, vous me trouvez à mon dernier tour de course. Il y a longtemps que j'ai oublié de courir. Une métaphore. Les choses se précisent. Vous avez besoin d'un ami. Vous avez connu une longue errance divagante, mon petit vieux. Et tout ça pour vous retrouver aujourd'hui, complètement esseulé et épuisé. Laissez-moi peut-être être votre passeur, car lorsque nous parlons de passer à l'autre rive, nous parlons d'un monde humide et profond. No man's land. No man's land. La terre de nulle part, qui ne bouge pas, qui ne change pas, qui ne vieillit pas, à jamais, glacée et silencieuse. Jadis, je connaissais des gens remarquables, tous très beaux. J'ai un album de photos quelque part. J'avais une moustache. La plupart de mes amis avaient une moustache. Sous leur robe, le corps des filles était blanc. Elles avaient des cheveux magnifiques, bruns, parfois roux. Tout ça est dans mon album. Vous serez frappé par le charme de ces filles.
leur grâce, leur aisance pour se mouvoir et se servir du thé, leur façon de s'alanguir. Tout cela est dans mon album. And the afternoon, the evening, sleep so peacefully, smoothed by a long finger. Is it a perfume from a dress that makes me so digress? Est-ce le parfum de sa robe qui m'égare? Mes vrais amis me regardent depuis mon album de photos. J'avais mon monde à moi. Je l'ai toujours. Je vous parle de ma jeunesse, qui ne me quittera jamais. C'était réel, bien réel. Les gens de l'époque de ma jeunesse étaient bien réels, tout en étant sensibles à une lumière changeante, tout en étant transfigurés par la lumière. Mon ombre se projetait sur elle. Elle levait son regard vers moi. J'étais bouleversé. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Servez-vous. J'ai horreur de boire seul. Qu'était-ce alors? Des ombres? La clarté à travers le feuillage? Frivolité que tout cela. Dans les fourrés de jeunes amants. Une chute d'eau. C'était mon rêve. Le lac. Qui s'est noyé dans mon rêve?